Namasté. J'avais envie de partager avec vous une réflexion sur le libre arbitre. Alors bien évidemment, c'est juste une réflexion personnelle. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vais exposer. Mais je souhaitais quand même partager avec vous ce que finalement la vie m'a fait comprendre. Je vais peut-être vous choquer, mais dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de libre arbitre. Vous n'êtes pas libre. Et nous ne sommes pas libres. Si vous considérez le parcours de la vie de chacun, nous sommes constamment soumis à des contraintes et des impératifs. Alors souvent on le fait volontairement de se soumettre à ces contraintes. Et donc on choisit de se soumettre à ces contraintes. Et dans ce sens on peut se dire j'ai librement choisi de me soumettre à ces contraintes. Mais en fait c'est pas vrai. C'est pas librement que vous avez choisi de vous soumettre à ces contraintes. Parce que finalement, si vous n'avez pas fait le voyage intérieur qui vous permet de vous retrouver vous-même, et que c'est votre ego qui dirige votre vie, alors vous n'êtes pas libre. C'est vos peurs, c'est vos blessures d'enfance, c'est vos angoisses, c'est le regard des autres, c'est le regard que vous avez sur vous-même, qui sont autant d'influences dans votre décision, vos décisions, votre parcours de vie. Et en ce sens, tant que nous sommes influencés par des facteurs extérieurs, ou simplement par le passé, par nos expériences passées, on n'est pas libre. Alors, bien sûr, le passé est utile pour ne pas commettre 2 fois la même erreur, par exemple. Mais il est utile si vous êtes complètement détaché de ce passé. Si vous amenez vos blessures, vos souffrances, vos questionnements, vos craintes liées à votre passé dans votre présent, vous vous rendez compte que vous influencez le présent avec avec une influence plutôt négative, voire catastrophiquement négative si vous avez des traumas qui vous ont vraiment heurté au plus profond de vous-même et qui n'ont pas été réglés. Et c'est d'autant plus vrai dans les relations interpersonnelles et puis dans les relations sentimentales évidemment, puisque nous avons tous et toutes eu un parcours, fait des rencontres, certaines bien, d'autres moins bien. Et tout ça fait que nous colportons avec nous un bagage que l'on peut regarder avec détachement en se disant c'est mon vécu et c'est aussi grâce à cela que j'en suis arrivé au point où j'en suis aujourd'hui. Mais qui peut aussi être trop lourd à porter. Et vous emmenez cette lourdeur dans votre présent et dans une rencontre potentielle que vous pourriez faire dans le présent. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas totalement libre. Par contre, si vous avez fait le chemin vers vous-même, pour vous retrouver vous-même, vous avez retrouvé votre lumière intérieure, et ce faisant, vous avez guéri beaucoup de blessures. En tout cas, une grande partie de ces blessures est cicatrisée. Et c'est comme une blessure cicatrisée, on peut la regarder, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, mais elle ne fait plus souffrir. On n'a pas envie de la gratter. On n'a pas envie de se dire ah, quand est-ce que ça passe. Non, elle est juste là, comme un témoignage de ce que vous avez traversé. Et en même temps, un témoignage de votre accomplissement, de votre retour vers vous-même. Donc elle ne vous fait plus mal.
Et c'est pareil pour vos expériences passées. Et ces expériences, elles sont des témoignages de ce qui vous a amené à être ici, là et maintenant qui vous êtes, dans votre lumière, guidé par votre âme, par la source, par Dieu, par la grande lumière qui est en vous. Et à ce moment-là, finalement, vous réalisez que ce n'est plus votre ego qui vous domine, mais vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez votre lumière intérieure, vous écoutez cet amour que vous avez pour vous-même, qui brille plus fort. Et à ce moment-là, vous êtes totalement libre, parce que vous n'êtes plus influencé. Mais je vais vous choquer encore une fois, ça ne sera qu'un sentiment de liberté. Parce que la vérité, en tout cas, si vous partagez cette croyance, c'est que votre âme est arrivée, a fait le choix de s'incarner dans votre corps et de vivre votre vie. Mais les grandes lignes de ce parcours ont été choisies, ont été décidées avant. Votre âme savait où elle allait être incarnée, dans quelle famille elle allait arriver, et elle sait quel parcours elle souhaite faire dans cette incarnation. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un GPS interne, qui est votre âme, avec un itinéraire que votre ego ne connaît pas, mais que votre âme connaît, et vous avancez dans la vie en suivant cet itinéraire, et parfois en vous écartant de cet itinéraire, en faisant fausse route, parce que vous êtes influencé par votre ego. Mais quand vous avez retrouvé votre lumière, votre âme, et que vous êtes en connexion profonde et en amour profond pour vous-même, vous retrouvez cette guidance intérieure, et elle devient de plus en plus forte, et vous vous sentez réellement guidé par votre âme, par votre cœur, et en même temps vous vous sentez réellement protégé, dans le sens où vous avancez dans la direction qui a été choisie par votre âme et par votre cœur, et ce faisant, vous n'avez plus d'appréhension. Il n'y a plus le doute qui s'immisce dans votre vie, parce que ce doute, c'est l'ego qui doute. Fais ci ou fais ça, si tu fais ci, bah, il arrivera ça. Si tu fais ça, il arrivera ceci. Dans les deux cas, il y aura du bien, il y aura du pas bien. Mais dans quel cas il y aura plus de bien que de mal? Est-ce que je vais choisir en fonction de ce critère-là ou pas? Vous voyez? Alors que votre cœur, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Parce que ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre cœur, est bon pour tout le monde, pour l'humanité entière, pour la planète, pour l'univers. Parce que vous êtes connecté à tout ce qui existe et vous êtes la vie. Donc il ne peut pas y avoir de mauvais choix. Il y a un parcours qui a été tracé non seulement par votre âme, mais par toutes les âmes que vous êtes amenés à côtoyer, à rencontrer dans votre existence, dans votre incarnation, dans le but de vous élever, et que chacune d'elles, chaque autre âme que vous rencontrez sur votre parcours, s'élève aussi. Donc en ce sens, le libre arbitre n'existe pas non plus. Par contre, l'épanouissement total, la certitude qu'on est sur le bon chemin, l'absence de doute, la lumière qui nous guide à l'intérieur, le sentiment d'être guidé, cette sérénité que l'on ressent quand on se trouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes,
sont autant d'indicateurs que vous êtes sur votre chemin. Et c'est ça le plus important. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.